Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Bienvenue dans le 3e épisode de cette trilogie « Ton corps ne sera jamais le problème ». Il y a 2 semaines, je t'invite à réécouter l'épisode, j'ai exploré vraiment l'idée qu'en fait, c'est pas ton corps le problème, c'est le vêtement. C'est que le vêtement n'est pas adapté à ton corps. Dans l'épisode de la semaine dernière, donc le numéro 2, je t'ai expliqué comment la société crée des standards de beauté, des normes de beauté, qui font qu'en fait, nous, on veut absolument y ressembler sans se poser la question de est-ce que cette norme est vraiment la réalité ? Aujourd'hui, j'ai envie de conclure cette trilogie en t'expliquant que non, ton corps n'est pas le problème. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est joué, il y a peut-être quelque chose qui s'est joué très très tôt par rapport au regard des autres. Aujourd'hui, on va aller explorer quelque chose d'un peu plus profond et on va revenir à notre petite nous. Quand on est bébé, quand on est jeune enfant, on ne se pose aucune question par rapport à son corps. Un enfant, il pense pas à sa morphologie. Un enfant, il pense pas à sa silhouette. Un enfant, il pense pas à sa minceur, à sa cellulite. L'enfant, son rapport à son corps, c'est est-ce que je suis confortable ? Est-ce que je peux sauter ? Est-ce que je peux faire une roue ? Est-ce que je cours vite ? Mais jamais de la vie, il va se poser une question par rapport à son corps. Et tu vois, j'ai 2 petites filles qui ont 4 et 6 ans au moment où j'enregistre l'épisode et je le vois bien, en fait, leur corps, il leur pose aucun souci. Le rapport qu'elles ont aujourd'hui aux vêtements, c'est juste un rapport de non, j'ai pas envie de mettre ce jean parce qu'en fait, je suis pas confortable dedans et je vais pas réussir à courir et je vais pas réussir à sauter. Et en fait, moi, c'est la seule question que je leur pose quand je leur achète des vêtements. C'est est-ce que t'es bien dedans, en fait ? Est-ce que tu peux bouger ? Est-ce que tu peux faire tous les trucs que t'as envie ? Parce que tu es un enfant. Un enfant, il est là pour jouer, il est là pour se mouvoir. Et donc, si t'as des vêtements dans lesquels t'es pas confortable, en fait, moi, c'est ça qu'elles vont me dire. Elles vont pas me dire « Ah non, j'ai pas envie de porter ce vêtement parce qu'il est pas adapté à ma morphologie. » Non, elles me disent juste « Maman, j'arrive pas à courir, ça me serre le ventre, ou c'est trop court et j'ai froid. » En fait, quand on est petit, on se pose aucune question par rapport à notre corps. Sauf qu'il y a un moment de bascule. Il y a ce moment où « Ah bah mon corps, il n'y a pas de problème. J'y pense pas, faut juste que je l'habille, hop, point. » À la première critique, la première moquerie. Ça, c'est un peu genre la première pierre qui est jetée dans la mare qui va nous faire comprendre que « Ah merde ! Ah ouais, en fait, on peut m'attaquer sur mon corps. Ok, en fait, mon enveloppe corporelle peut être un souci pour les autres. » Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que... Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on reste bloqué à l'enfance, c'est que il n'y a pas de miroir, en fait. Il n'y a pas de comment nous, on se voit. Parce qu'en fait, quand on est petit, je les vois, mes filles, elles se regardent dans le miroir, mais c'est « Ah, je suis belle, machin », ou c'est pour danser. À aucun moment, elles se disent... À aucun moment, elles ne jugent leur corps. À aucun moment, elles ne jugent leur corps. En fait, le moment de bascule, il est vraiment dans la moquerie, dans la remarque, même dans la comparaison. Et en fait, ça démarre à l'école,
dans la famille, dans l'entourage, à ce moment-là en fait. Je sais pas à quel moment dans l'âge ça se crée. J'en ai parlé dans l'épisode numéro 1 du podcast de ma première moquerie. En fait, ça a été vraiment le truc qui m'a marqué, où je m'en suis vraiment rappelée. C'est au CE2, photo de classe, où des copains garçons se sont moqués de mes abdos. J'avais un crop top, j'avais un top ultra court et ils se sont moqués de mes abdos. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier en fait. Je me rappelle qu'après, on s'est moqué de mes dents, parce que j'avais des grandes dents, j'avais des dents de cheval. On s'est moqué de mes lunettes parce que je portais mes lunettes. On s'est moqué de mon corps parce que j'étais trop mince. Mais ce qui est ouf à ce moment, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui voyais un problème avec mon corps, c'est le regard des autres, le regard que posaient les autres sur mon corps, qui leur posait souci. Et c'est pour ça que je te dis, ça vient dès l'enfance en fait, mais ça peut venir des camarades, de tes amis, mais ça peut venir aussi de la famille et de l'entourage. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'avais fait une story sur Instagram où justement j'avais parlé de ces moqueries que j'avais subies quand j'étais petite, et j'avais posé la question justement, quelles sont les moqueries, les critiques que vous avez subies quand vous étiez petite ? Il y en avait de la part des autres, mais il y avait quand même une majorité de la part de l'entourage, des propres parents qui comparaient, qui critiquaient leurs enfants sur leur physique, sur leur corps, sur leur façon de manger et donc le rapport à leur corps. Et donc en fait, des fois, c'est pas à l'école que les enfants vont subir les premières moqueries, les premières critiques, les premières comparaisons, c'est au sein même de leur famille, au sein même de l'entourage. Et en fait, ce qu'il faut bien noter, c'est que quand une remarque, une comparaison, une critique, elle est répétée, ça devient une croyance. C'est-à-dire que notre cerveau va croire que c'est vrai. Et donc en fait, on passe plus de « Ah, on m'a dit que j'étais trop ronde », c'est « Je suis trop ronde », parce que c'est devenu une croyance et qu'on l'a intégrée. Et c'est là que ça change tout, et c'est là qu'il y a ce point de bascule, c'est qu'en fait, on capte qu'en fait, notre corps, en tant qu'enfant, il peut déranger. Et que notre premier problème par rapport à notre corps, c'est pas nous, c'est le regard des autres. Parce qu'avant les vêtements qui vont pas à ta morphologie, avant la société qui crée des standards, la première problématique, c'est quoi ? C'est les autres, c'est ton entourage, c'est tes amis, c'est ta famille, qui t'ont fait une critique, qui t'ont fait une remarque, qui t'ont fait une comparaison, qui ont commencé à semer une graine dans ta tête de « c'est peut-être mon corps le problème en fait ». Et donc j'espère qu'à ce moment-là de l'épisode de podcast, tu te dis « Ok Caroline, je vois pourquoi finalement tu as décidé de faire 3 parties ». Parce qu'en fait, le vêtement, la morphologie, la société, c'est des choses qui arrivent beaucoup plus tard quand on est adulte. Mais le premier mal-être par rapport à notre corps, il vient de l'enfance en fait. Il vient de ce moment-là où on a reçu le premier petit pic en fait. La première attaque de la part des autres. Franchement, il faut se l'ancrer. Ce n'est pas toi qui, un jour, en étant enfant, t'es regardé dans le miroir en te disant « il y a un truc qui va pas ». La première chose, c'est une personne extérieure à toi qui t'a fait une remarque sur ton corps. Et c'est ça qui a, petit à petit, créé une espèce de micro-fissure, j'ai envie de dire, mais par rapport à ton corps. Sauf qu'en fait, notre rapport à notre corps est lié à notre confiance en nous, est lié à notre estime de nous. Et donc, ce que j'aimerais que tu fasses dans cet épisode de podcast, en l'écoutant, c'est que tu te fasses un petit flashback de toi en tant que petite fille. Comment c'était à l'école ? Comment c'était chez toi ? Avec ton entourage. Et est-ce que tu as souvenir de moqueries, de critiques, de comparaisons que tu as subies par rapport à ton corps ? Parce qu'en fait, ce moment-là peut expliquer ton mal-être d'adulte. Et j'ai envie de te le repositionner par rapport à moi, où tu vois, je te disais, j'ai été critiquée sur mes dents, sur mes lunettes, sur ma minceur. Et je me suis rendu compte finalement en tant qu'adulte que dans tous les cas, je ne pouvais pas me battre contre ça parce que je suis comme ça. Je suis née comme ça. J'ai des dents qui sont grandes. Bon, il y a une norme de dents peut-être, je ne sais pas. J'ai des lunettes, je suis mince, je peux rien y faire.
Et en fait, j'ai compris en grandissant que dans tous les cas, si j'arrivais pas à m'extraire du regard des autres, je serais tout le temps malheureuse et je serais tout le temps à me cacher. Donc il fallait justement que j'utilise ces faiblesses comme des forces. Et c'est ça que je t'invite à faire aussi. Tu vois, par exemple, mes dents, eh ben aujourd'hui, je vais rire à grandes dents. Avant, quand j'étais petite, je me cachais quand je devais rigoler. Je mettais ma main devant ma bouche par peur d'être critiquée sur mes dents. Aujourd'hui, je mets du rouge à lèvres. Aujourd'hui, je souris avec mes grandes dents. Et ben point. Quand j'étais petite, mes lunettes, je les mettais que en classe. Parce que j'avais pas envie qu'on m'associe à Caroline à c'est le serpent à lunettes. Donc je les mettais pas à l'extérieur de l'école. Jamais. Que en cours. Et je les enlevais vite. Je les rangeais dans leur étui. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'en ai fait une force de ces lunettes. J'ai pris des grosses lunettes, j'essaye de prendre des lunettes qui sont stylées, qui correspondent à mon style, et j'essaye de les mettre pour en faire une force. Et c'est ça que j'ai envie que tu fasses, c'est vraiment d'utiliser cette faiblesse comme une force. On a beaucoup parlé de Vanessa Paradis avec ses dents du bonheur. Et la dernière fois, j'en parlais en story Instagram. Pareil, une actrice qui joue dans Sex Education qui a... pareil, des grandes dents qui sont espacées et qui fait la campagne en 4x3 pour une grande marque de joaillerie. Ce qui fait aujourd'hui ta différence et ta force. Parce que c'est ça qui fait que tu es différente des autres. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est dur à l'entendre, mais c'est ça qui va te permettre de t'en extraire. Je reprends encore une fois les Kim Kardashian, mais ce qui a peut-être été une faiblesse quand elles étaient petites, elles ont peut-être été critiquées par rapport à leurs hanches, elles en ont fait une force aujourd'hui. Parce qu'on les reconnaît par rapport à ça. Et même moi, tu vois, je te les prends en exemple parce que pour moi, c'est les filles qui mettent en valeur leurs hanches et leurs fesses et qui vont jusqu'à se les faire refaire pour leur donner encore plus de volume. Ce qui a pu être moqué quand tu étais petite est ton identité et qui tu es. Et donc ton corps n'a jamais été le problème parce que c'est les autres qui t'ont fait croire que ton corps dérangeait et ton corps devait être changé. Et c'est ça qui est dingue, c'est que ça arrive dès l'enfance. Et donc c'est là aujourd'hui, j'ai envie de terminer l'épisode avec ça en te disant quelle est aujourd'hui nous notre responsabilité en tant qu'adulte, en tant que parents, en tant que mère vis-à-vis de nos enfants ou des enfants qui sont autour de nous. Quand on sait que le premier rapport clivant par rapport à notre corps, il vient d'une moquerie, d'une comparaison à l'école ou de notre entourage, c'est notre rôle en tant qu'adulte qui a déjà vécu ça, de ne pas reproduire ça, de donner les clés à nos enfants pour justement être à l'aise dans leur corps et valoriser leurs différences. Ce que j'aime aujourd'hui chez mes filles, c'est qu'il y a beaucoup d'innocence. C'est-à-dire que quand elles vont commenter le physique de quelqu'un, il n'y a pas de choses négatives derrière, il n'y a pas de critique, c'est juste un fait. Ah maman, la dame elle est vieille. Ah maman, la dame elle a des grandes dents. Ah maman, la dame elle a un grand cou. Ah maman, la dame elle a pas beaucoup de cheveux. Derrière, il n'y a pas de choses méchantes, c'est un fait. Pour elle, point, la dame elle est comme ça, basta. Et en fait, c'est nous, en tant qu'adultes, qui leur mettons un petit peu comme un espèce de... Tu vois, avoir un grand cou, bah c'est bien ou c'est pas bien, c'est beau ou c'est pas beau. En fait, c'est nous, en tant qu'adultes, qui leur mettons un peu des espèces de cases. Et donc, c'est de notre responsabilité de leur montrer que tous les corps sont beaux, tous les corps sont bien, qu'il n'y a pas de critique à faire, que tout le monde est né différent et c'est ça qui fait la richesse du monde. Et aussi de faire attention à ce qu'on dit. J'essaye, franchement c'est chaud, parce qu'on a quand même été, nous, matraqués aussi par rapport à ça, par rapport au corps, et il y a des choses qui sont devenues, je pense même inconscientes des phrases qu'on sort, mais je fais vachement gaffe à rien dire par rapport au physique, par rapport à une association entre la façon de manger et le physique, par rapport à une personne dehors. En fait, je fais attention à tout ce que je fais parce que nos enfants copient nos comportements. Pourquoi les petites filles, elles jouent à la poupée? Parce qu'elles voient leur mère s'occuper de leurs petits frères, leurs petites sœurs. Point, en fait. Et donc, si nous, en tant qu'adultes, on essaye d'être le plus exemplaire possible et d'essayer de faire gaffe à tout ce qu'on dit, mais on va en faire des meilleurs adultes qui vont peut-être ne pas critiquer leurs copains à l'école.
Parce qu'en fait, pour eux, ils auront acquis que, écoute, si ma copine, elle est un peu plus ronde, c'est juste que son physique, il est comme ça. Que si ma copine, elle est petite et que moi, je suis grande, point, c'est comme ça. Et c'est pas bien ou pas bien. Grâce à tout ce qu'on apprend, grâce à ce podcast, grâce à tous les outils du conseil en images que je te partage aussi ici sur Instagram, par email, bref, qu'en fait, quand leur corps va évoluer et va grandir, on va pouvoir les orienter en fait. Je sais que moi, mes filles, quand elles seront plus grandes et qu'elles auront passé l'adolescence et que leurs corps vont changer, je pourrais les aiguiller et leur dire, en fait, ton physique, il est comme ça, ta silhouette est comme ça, voilà les types de vêtements qui vont fonctionner. En fait, c'est pas à toi de mincir ou de grossir, c'est aux vêtements de s'adapter à toi. Tous les outils qu'on utilise aujourd'hui pour nous vont être des guides futurs pour nos enfants. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on aura un peu, damé le chemin, quoi. Et que ce soit au niveau du corps, mais aussi au niveau du style. Je vois que j'ai 2 petites filles qui s'habillent complètement différemment. Vraiment. Et j'essaye de... Elles s'habillent complètement différemment et je ne dis rien sur leur tenue. C'est-à-dire que ma plus petite, elle aime quand c'est ultra coloré, ultra bariolé. En fait, je la laisse. Si elle a envie d'avoir des chaussettes bleues, un pantalon rose, un t-shirt vert, un truc imprimé, une couette à gauche, une couette à droite, basta en fait. Si elle se sent bien et elle se sent belle, et c'est ça que j'adore, c'est que le matin, avant de partir, il y a un miroir devant la porte et à chaque fois, elle passe et elles se regardent toutes les deux, elles disent « Ah, je suis trop belle ». Mais c'est tout gagné en fait. C'est tout gagné, c'est là, à ce moment-là de leur vie, qu'on doit leur donner confiance. Et une fois qu'on leur a donné confiance, c'est continuer à les accompagner en leur donnant finalement un max d'outils qui peut les aider à naviguer. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on est dans les problématiques de vêtements et on est dans les problématiques de société. Eux, ils y sont pas encore en fait, les enfants d'aujourd'hui. Ils y sont pas encore. Nous, on gère nos problématiques actuelles, mais on va pouvoir, grâce à notre connaissance et à tout ce qu'on aura mis en place, à les accompagner encore mieux quand ils seront à ce step-là de vêtements, d'appartenance, de société et de normes et de tutti quanti, quoi. Donc on arrive à la fin de ce 3e épisode de cette trilogie. Ton corps ne sera jamais le problème. J'ai envie de le répéter. Je pense que c'est la phrase que j'ai envie de répéter le plus sur ces 3 épisodes et même dans tous les épisodes d'après. Ton corps n'a jamais été le problème. Parfois, ça a été le vêtement qui n'était pas adapté. Parfois, c'était les standards de la société dans laquelle tu vivais qui n'étaient pas en phase. Et parfois, c'est une ancienne moquerie qui fait surface. Mais ton corps, lui, n'a jamais été un problème. Donc la dernière question que j'aimerais que tu te poses et sur laquelle j'ai envie que tu puisses réfléchir et que tu te laisses le temps de réfléchir, c'est pas comment je peux changer mon corps, c'est comment je peux changer mon regard. Comment tu peux changer ton regard sur toi en ayant conscience maintenant que la façon dont tu vois ton corps n'est pas de ta faute. Que ça vient de ton enfance, que ça vient de l'industrie de la mode et des vêtements et que ça vient de la société. Comment tu peux aujourd'hui changer ton regard ? Si tu as envie de me faire des retours par rapport à cet épisode, si tu as envie de me partager des choses, n'hésite pas à m'envoyer un email. Il y a le lien en bas de la description, à m'écrire sur Instagram. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que cette trilogie t'a plu et surtout qu'elle t'a permis de dézoomer. En fait, c'est ça que je voulais vraiment avec ces épisodes, c'est qu'on dézoome pour se dire qu'à aucun moment de notre vie, notre corps a été un problème. Point. La nature est bien faite. Il y a 10 milliards d'espèces d'animaux, et il y a 10 milliards de physiques différents d'êtres humains. Et point. Et c'est comme ça, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait la richesse de notre planète. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et n'oublie pas de noter le podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, à laisser un commentaire. Ça permet de développer le podcast encore plus et d'être encore plus connu parce que je suis persuadée que tous les messages que je te partage ici dans ce podcast sont existentiels pour toutes les femmes. À bientôt. Bye bye.